Bonjour, c'est Nicolas du site utiliser-sans-mac.com. Aujourd'hui, nous allons parler iPhone et plus précisément, nous allons parler verre trempé. J'ai déjà abordé ce type de produit dans une vidéo précédente, je rajoute son lien en haut à droite ainsi que dans la description de cette vidéo. Et justement, suite à cette ancienne vidéo, j'ai eu pas mal de retours d'utilisateurs considérant qu'une coque sur un iPhone c'est important, mais qu'un verre trempé c'est accessoire. Je vais donc vous raconter une mésaventure qui est arrivée à l'iPhone d'un ami il y a quelques semaines seulement. Et je pense que d'ici 3 minutes, ceux qui avaient des doutes quant au côté indispensable d'un bon verre trempé vont changer d'avis. Alors évidemment, juste avant de commencer, abonnez-vous à la newsletter de mon site, c'est gratuit et cela vous donne accès à des contenus exclusifs. Le lien est en haut à droite de cet écran ainsi que dans la description de la vidéo. Bon, maintenant que vous êtes tous abonnés à ma newsletter, sans exception, je vais pouvoir revenir au sujet du jour, l'iPhone que j'ai littéralement explosé il y a quelques semaines. Alors, avant de commencer, je rappelle rapidement ce qu'est un verre trempé. Un verre trempé, c'est un verre qui a reçu un traitement spécial afin de le rendre très résistant. Et son but, du moins dans le cas des smartphones, c'est d'être collé sur l'écran du téléphone pour recevoir les chocs éventuels à la place de l'écran. Un bon verre trempé, ça coûte quelques dizaines d'euros, alors qu'un écran, ça coûte beaucoup plus cher. Donc si le choc est assez violent, on a juste à changer le verre trempé et l'écran n'a rien. Bon, après, c'est la théorie, si le choc est vraiment très violent, peut-être que l'écran sera aussi cassé. Et c'est là que je vais prendre 2 minutes pour vous raconter ma mésaventure. Fin août, j'arrive dans un camping avec 3 amis. Alors passez-moi l'expression, on était bien cuit, surtout moi, j'avais cumulé 2 trajets dans la journée, environ 7 heures de conduite et plus de 8h30 sur les routes en comptant les pauses. Et il devait être 1h du matin. Nous sommes obligés de laisser la voiture à l'extérieur du camping, logique vu l'heure, et nous sommes en train de vider le coffre avec des lampes. J'ai une lampe frontale et mes amis ont leur téléphone pour s'éclairer, et c'est tout. Pour vous mettre un peu en condition, ça c'est ma voiture, et juste en dessous c'est ma voiture avec le coffre ouvert. Et là, c'est le coffre ouvert pris sous un autre angle. Et là, c'est l'endroit où l'un de mes amis a placé son téléphone. Ça lui permettait d'éclairer vers le bas. Alors c'est mon téléphone sur la photo, le sien est plus grand que le mien, mais vous avez l'idée. Bon, je pense que vous voyez où je veux en venir. Je n'avais pas fait attention à son téléphone puisque ma lampe frontale éclairait beaucoup plus que son iPhone. Et comme c'est ma voiture, c'est moi qui ai fermé le coffre. Avec le téléphone toujours à cet endroit. Je vous passe les détails sur le bruit que ça a fait, mais comme j'étais complètement cuit, j'ai pas compris ce qui s'est passé tout de suite, donc j'ai réessayé. J'en ai rajouté une couche. Bon, j'ai quand même fini par comprendre au bout de la deuxième fois qu'il y avait un obstacle pour la fermeture du coffre, et c'est là que j'ai vu l'iPhone. Alors même si ce problème nous a bien réveillé, on n'a pas pris de photo, je suis désolé, mais en tout cas je peux vous dire que l'écran était bien en miettes. Ou plutôt le verre trempé, puisque l'iPhone fonctionnant toujours, mon ami s'est décidé le lendemain à décoller le verre trempé. Et il s'est rendu compte que l'écran n'avait rien du tout. Et pourtant le choc a vraiment été violent puisque son téléphone est légèrement incurvé depuis. D'ailleurs cette déformation posera peut-être un problème s'il doit un jour changer son écran. Mais en attendant, son téléphone fonctionne parfaitement et l'écran n'a aucune rayure, aucune fissure. Et il a évidemment remis un verre trempé dessus dès qu'il a pu. Conclusion, mettez un verre trempé, je vous jure que c'est indispensable. Bon, par contre, n'allez pas faire exprès de coincer votre iPhone dans votre coffre juste pour vérifier si l'écran tient le choc. D'ailleurs, j'avoue que je ne sais toujours pas comment cet écran a pu survivre, et son propriétaire non plus. Quoi qu'il en soit, même si je respecte ce que chacun peut penser sur ce coup-là, si vous considérez toujours qu'un verre trempé ne sert à rien, je vous le dis clairement, vous avez tort. D'ailleurs, si certains ont pu éviter une catastrophe grâce à un verre trempé, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Comme à chaque fin de vidéo, je vous invite évidemment à la partager au maximum autour de vous et à mettre un petit pouce vers le haut si vous l'avez trouvée intéressante. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et à la newsletter de mon site. J'offre gratuitement aux abonnés de ma newsletter des conseils exclusifs qui ne sont disponibles ni sur le site utiliser-sans-mac.com ni sur la chaîne YouTube correspondante. Si vous ne vous abonnez pas, l'écran de votre iPhone va se casser tout seul. Bon, plus sérieusement, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très bientôt.